Les jours dangereux du cycle menstruel. C'est une expression qui me fait sourire et qui en même temps, je trouve, veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est les jours où on peut tomber enceinte et avoir une grossesse non désirée. Alors, comment déterminer ces jours dangereux? Comment arriver à les repérer naturellement? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Alors si vous êtes nouvelle ici, surtout pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle menstruel, sur la fertilité, donc ça va vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, surtout n'hésitez pas à télécharger mon bonus gratuit. C'est un livre numérique de 36 pages où je vous parle plus en détail de cycle menstruel, de fertilité. Je vous aide à repérer votre ovulation, je vous aide à vivre plus en conscience avec les différentes énergies de votre cycle menstruel. Donc, tout ça, c'est dans mon livre offert et le lien pour le télécharger est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des jours dangereux du cycle menstruel. Ces jours où on peut tomber enceinte. Autrement dit, finalement, cela correspond à notre période de fertilité, notre période de fécondité au cours du cycle menstruel. Eh bien, déjà, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que, attention, on pourrait croire que les jours dangereux, c'est globalement notre ovulation. Et que ça dure quoi, 3-4 jours où il y a un risque. Et après, c'est bon. Une fois que l'ovulation est passée, c'est bon et on est tranquille. Détrompez-vous. En général, elle correspond en fait à 1/3 à peu près de notre cycle menstruel. Donc c'est vraiment important d'en avoir conscience et de pas se dire juste « Ah mais oui, c'est très simple, mon ovulation, elle a lieu au 14e jour et donc hop, quelques jours avant, quelques jours après, je fais gaffe et puis c'est tout. » Non, en fait, lorsque nous sommes fertiles et que nous avons un rapport sexuel non protégé, les spermatozoïdes peuvent rester vivants dans le corps pendant plusieurs jours. Souvent, ils restent entre 3 à 5 jours vivants dans notre corps. Déjà, ça, c'est une première donnée. Imaginez qu'il reste 5 jours vivants dans le corps, par exemple. Ensuite, l'ovulation, on ne peut jamais la déterminer avec une précision exacte, à moins de faire des échographies tous les jours durant cette période fertile, jusqu'à déterminer le jour où vraiment elle a lieu. Donc, ce qui nous permet de repérer l'ovulation, eh bien, c'est les signes de fertilité, notamment la glaire cervicale, dont je parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, donc surtout n'hésitez pas à aller voir mes vidéos à ce sujet. La glaire cervicale, elle va nous indiquer le moment le plus probable de l'ovulation. Donc là encore, ça laisse une certaine marge d'incertitude. Et en plus de ça, une fois que l'ovulation a eu lieu, eh bien l'ovule reste aussi vivant pendant plusieurs heures dans le corps. En général, il reste vivant entre 12 et 18 heures. Donc si on met tout ça bout à bout, le fait que les spermatozoïdes restent en vie plusieurs jours dans le corps, le fait qu'on ne peut jamais déterminer avec précision l'ovulation, le fait que l'ovule reste en vie plusieurs heures, ça fait finalement une période de minimum 8 jours et en général plutôt 10 jours, voire parfois beaucoup plus. Il peut y avoir vraiment des marges d'incertitude assez importantes. Et bien c'est ça qui va déterminer les jours dangereux du cycle menstruel. Et pour ça, pour arriver à les déterminer avec précision, il n'y a pas de secret. Il faut observer les signaux de son corps. C'est pas quelque chose qui se calcule sur un calendrier parce que là encore je vous l'ai pas dit vraiment, je vous l'ai pas détaillé dans cette vidéo, mais
L'histoire de l'ovulation au 14e jour du cycle menstruel, c'est vraiment un mythe. La grande majorité des femmes n'ovulent pas au 14e jour, tout simplement parce que déjà la grande majorité des femmes n'ont pas un cycle de 28 jours ou alors pas un cycle qui fait à chaque fois 28 jours. Pour certaines, ça va être plus court, pour certaines, ça va être plus long, pour certaines, ça va varier d'un cycle à l'autre. Donc, on ne peut pas se fier à une date ou à un ensemble de dates. Par contre, en observant les signaux du corps, on peut arriver à déterminer cette période fertile. Ce qui va nous aider, eh bien, c'est notamment la glaire cervicale, dont j'ai parlé dans un grand nombre de vidéos déjà. La prise de température corporelle aussi, le fait de prendre sa température le matin au réveil. Mais là encore, il y a une méthode particulière, une méthode précise de faire. On ne prend pas n'importe quel thermomètre. Et ça, c'est pareil, je vous l'explique sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir mes vidéos à ce sujet. En fait, ce qui permet vraiment de rassembler ces différentes observations, c'est notamment une méthode de gestion naturelle de la fertilité qui s'appelle la symptothermie. C'est la méthode que je pratique personnellement en contraception naturelle. Je l'ai pratiquée aussi comme aide à la conception au moment où avec mon compagnon nous avons voulu avoir un enfant et ça a très bien fonctionné. Donc je vous encourage, si c'est un sujet qui vous intéresse, à aller voir mes vidéos sur la symptothermie. C'est vraiment la méthode qui va vous permettre d'arriver à cerner précisément votre période de fertilité, donc ces jours dangereux du cycle menstruel, comme vous les appelez. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très vite.